L'histoire du maquis des Glières est une victoire pour la France. Mais ce n'est pas un récit sans sacrifice, car nombreux sont ceux tombés pour la liberté en Haute-Savoie. Au début de l'année 1944, des centaines de jeunes sont montés sur le plateau enneigé des Glières dans l'attente de parachutage d'armes et de munitions. Mais dans ce désert glacial, ils trouvèrent bien plus que ça. Ils se rassemblèrent autour d'un symbole, l'esprit des Glières, et ainsi, ils contribuèrent à changer le cours de l'histoire. 1939, la guerre éclate en Europe. Hitler et ses armées, après avoir envahi la Pologne, tournent leur attention sur l'Ouest. Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et finalement la France tombent sous la pression du Troisième Reich. La France est vaincue et divisée en deux. La zone nord est contrôlée par l'Allemagne nazie et la zone sud, dite libre, passe sous le contrôle de Vichy et du maréchal Pétain. La Haute-Savoie, où se situe le plateau des Glières, est en zone libre et le 23 septembre 1941, quand le maréchal vient à Annecy, il est accueilli par une foule en liesse. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, ce territoire alpin, rural et à tendance conservatrice a tout pour être pétainiste. Difficile dans ce contexte d'imaginer l'importance qu'aura ce département pour la résistance. Mais être en zone libre n'est pas non plus un retour à la vie d'avant-guerre. De nombreuses restrictions et réquisitions soutiennent le régime d'Hitler. Et le contexte se dégrade davantage fin 1942. Les Américains débarquent en Afrique du Nord. Les forces du Troisième Reich se sentent encerclées et décident d'occuper la zone libre, qui n'en a définitivement plus que le nom. La Haute-Savoie est désormais occupée par l'Italie fasciste de Mussolini, et la tension monte pour les Savoyards. Un événement met le feu aux poudres le 16 février 1943. L'instauration du STO, le service du travail obligatoire. À ce moment, des milliers de jeunes hommes sont forcés de partir travailler en Allemagne pour participer à l'effort de guerre. C'est à cet instant précis que la jeunesse dira non. Elle trouvera refuge dans divers départements, dont la Haute-Savoie. C'est grâce, entre autres, à l'organisation des jeunesses catholiques que des milliers de jeunes passeront à la clandestinité dans ce département. Toute une machine se mettra en place pour les cacher, les nourrir et leur fournir de faux papiers. Jeanne Brousse, par exemple, travaillant à la préfecture d'Annecy, délivrera bon nombre de documents falsifiés à ces jeunes réfractaires. Les techniques sont diverses pour les faire passer inaperçus. Mais dire qu'ils sont originaires d'une ville bombardée permettait à coup sûr qu'on ne retrouve pas leur état civil. Cette manne de jeunes rassemblés ici est conduite par l'armée secrète, dite AS, qui les rassemble dans des maquis. Les têtes de l'AS, en Haute-Savoie, sont constituées d'anciens officiers du bataillon de chasseurs alpins. Sous l'œil de ces militaires, ils seront formés au combat. Ceux qui ne sont pas jugés comme prêts à résister seront invités à partir, et ceux qui restent deviennent les maquisards. Une autre force de résistance est présente en Haute-Savoie, les FTP, francs-tireurs et partisans. Contrairement à l'AS, plutôt gaullistes, eux sont communistes. On n'y retrouve pas l'organisation militaire des maquis AS, mais ils se montrent tout aussi volontaires et prompts à prendre les armes. Mais les armes, c'est bien ce qu'il manque aux forces haut-savoyardes. Elles arrivent néanmoins à participer à de nombreuses embuscades et opérations de sabotage. C'est le début de la guérilla. Au pied du plateau des Glières, dans le village de Torrent, se trouve un groupe armé de l'armée secrète, le corps franc Simon. Au fil des mois, il se déplace beaucoup, caché par exemple sur le plateau de Champ-Laitier, dans une ferme du hameau de Montpiton ou dans l'épicerie de Félix et Rose Bouvard au hameau de la Lua. Insaisissable, il résiste en menant des actions contre les réquisitions faites aux paysans. À cette période, les résistants ont surtout affaire aux gendarmes et aux forces de Vichy qui sont françaises. Ils ont aussi des accrochages avec les Italiens qui démantèlent plusieurs maquis. Mais résister deviendra beaucoup plus dangereux à partir de septembre 1943. Suite à la défaite italienne contre les Alliés. La Haute-Savoie n'est alors plus occupée par les soldats italiens, mais par les troupes du Troisième Reich qui durcissent le ton face aux résistants. Le corps franc Simon attire trop l'attention sur lui. Ils ont multiplié les actions spectaculaires en Haute-Savoie, mais sont allés trop loin, en tuant 2 officiers allemands dans la petite commune de Saint-Eustache, près du lac d'Annecy. La répression est terrible. Les Allemands déportent 30 hommes du village en réponse. En janvier 1944, François Servant, dit Simon, le chef du corps franc, est blessé puis capturé par les Allemands. On ne retrouvera jamais son corps.
Ces hommes, revenant d'une tentative de libération avortée, sont arrêtés par les forces d'occupation allemandes au hameau de Mercier à Saint-Martin-Bellevue. Ils seront fusillés pour la plupart. Les autres déportés, comme Jean Monin, un jeune garçon de 16 ans, envoyé au camp de concentration de Mauthausen. Malgré ces événements tragiques, en coulisses à Londres, les choses évoluent. Winston Churchill décide, en janvier 1944, d'armer les maquis des Alpes du Nord. Et le 30 janvier, la décision est prise. Le plateau des Glières est choisi pour les parachutages. Il est l'heure pour le jeune lieutenant Théodose Morel, dit Tom, fraîchement nommé chef des maquis AS de Haute-Savoie, de mener ses hommes dans ce désert gelé vers un destin aussi héroïque que tragique.